Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le samedi 31 mai 2025 et j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai beaucoup travaillé cette semaine, donc tous les tarifs de chez Horizon que je suis, donc c'est-à-dire Arma, bien sûr, en principal, mais lui, il est toujours à jour, hein, donc que ce soit pour les nouvelles pièces ou les pièces qui sont sorties de gamme et même pour Arma, les dates de disponibilité, donc ça c'est toujours à jour, mais je me suis enfin penché sur Axial, Losi, TLR, Probot, Proline, donc tous ces tarifs sont à jour, donc les pièces qui ne sont plus suivies par Horizon sont mises dans les sorties de gamme et les nouvelles pièces sont présentes avec leurs photos, avec leurs prix. Donc voilà, donc ça a été un sacré travail parce que ça fait, je pense, un an, un peu moins. En juillet, ça fera un an que je n'ai pas mis ce tarif à jour pour plusieurs raisons, parce que d'abord ça prend du temps bien sûr, mais aussi je n'avais pas une certitude des informations qui étaient données. Et là, au niveau informatique, chez Horizon, on a trouvé une stabilité. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'être certain de ce que je vois, que ce soit au niveau des reliquats, des commandes, enfin voilà. Je vous ai parlé beaucoup il y a un an des soucis informatiques qu'on rencontrait. Je touche du bois, on est, on est au bout. Donc tous ces tarifs sont à jour. Spectrum, bien sûr, vous retrouvez du Spectrum sur le site. Euh, ce qui est dans les véhicules Arma, bien sûr, j'avais commencé avec ce qui est dans les autres véhicules, mais voilà, je ne vais pas, je vais pas suivre. C'est par service que c'est là si vous avez besoin de pièces d'une de ces autres marques, mais voilà, je ne les ai pas de stock et c'est compliqué, surtout pour Proline, hein. C'est vrai que j'ai souvent des demandes pour des carrosseries ou des pneus. On était assez content de voir arriver les, euh, les différentes références de chez Proline, mais en fait, il n'y a jamais de réelle disponibilité. Donc voilà, donc je ne sais pas si à terme je vais continuer à les suivre. Je suis un petit peu perturbé parce qu'il y a une voiture qui rentre, qui sort. Donc voilà, pas de panique. Euh, donc voilà, Spectrum, je suis et je vais essayer de bien me pencher sur tout ce qui est Spectrum et qui est dans les Armas. La catégorie carrosserie Arma, donc si vous allez dans Arma, pièces détachées, carrosserie, donc ça aussi j'avais pas mis à jour, il y en a peut-être d'autres qui sont pas tout à fait à jour, hein. Donc je vous ai dit, j'ai mis à jour les pignons, donc c'est plus facile pour vous de trouver un pignon sur base du diamètre de l'axe, du nombre de dents, du module. La même chose pour les roulements, donc voilà. Les carrosseries, maintenant elles sont toutes bien dans leur carrosserie, dans leur catégorie. Donc il y a eu beaucoup de nouvelles carrosseries, vu que maintenant c'est les carrosseries à boutons. Donc voilà, toutes les carrosseries sont dedans, pas triées, mais voilà, vous pouvez un petit peu voir ce qui est disponible. Quand j'aurai le temps, je vais trier ça. Au niveau des disponibilités, 1910 pièces suivies. Ça n'en fait qu'une en plus que la fois passée, hein. Mais donc voilà, c'est quand même énorme par rapport quand on se rappelle du début. Donc dès qu'une de ces pièces manque, je la commande et il n'en manque que 58. Donc voilà, donc le job est fait, hein. Donc c'était l'objectif et il est là. Je vais prendre un petit peu moins de véhicules. Donc je ne vais pas rentrer. Donc tout ce qui est 4S pour l'instant, je ne rentre pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'ils vont les modifier. Donc de toute façon, par exemple, les Mojave ne sont pas disponibles. Disponibles juillet ou août. Donc j'espère que ce sera une nouvelle version avec des carrosseries détachables. Maintenant sur commande, ben, quand c'est disponible, pas de souci. Mais donc je vais vraiment me pencher sur la quantité de pièces en rayon pour être sûr de ne pas avoir. Voilà, c'est pas le problème qu'il manque 58 pièces, hein. 58 pièces, c'est rien. Mais donc voilà, il y a quelques pièces qui sont un petit peu embêtantes, qui ne sont pas disponibles. Ceci dit, il y a toujours des alternatives, hein. Il nous manque les différentiels actuellement des nouvelles gammes, mais l'ancienne gamme XB est disponible et donc pas de problème pour le remplacer. Donc je parle des 6S. Bras de suspension, on n'a pas les versions XB qui équipent tous les véhicules de la gamme 6S, mais
enfin en tout cas les cratons, donc c'est ceux des cratons, je ne vais pas retrouver Bicroc en tous les cas. Donc ces deux-là, c'est sûr qu'il manque la version EXB, mais on peut remplacer par l'ancienne version. Elle ne casse que si on fait une bêtise, bien sûr. Donc voilà, donc on n'est pas vraiment calé, mais voilà, je voudrais bien ne plus avoir ce problème. Donc actuellement, je me base sur 6 mois. Donc quand je fais mes commandes, je regarde pour avoir 6 mois de pièces, mais forcément, c'est 6 mois sur les années précédentes, et là, il y a vraiment une grande augmentation de sortie de pièces, donc je dois un petit peu me remettre sur les dernières années, et je vais me baser sur un an pour être à l'aise et ne plus avoir de problème. Je remercie tous ceux qui sur les réseaux sociaux, quand ils voient, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont en tête que c'est compliqué d'avoir des pièces Arma, non, il y a quand même beaucoup d'alternatives, et moi j'en ai vraiment énormément de stock. Donc voilà, on s'est roulé en Arma. Donc je remercie tous ceux qui le disent, d'abord que la boutique est là et qui n'ont pas de problème de pièces détachées. Donc je pense que ça sera un long travail que ça n'apparaisse plus. Je reçois des appels, je vois des choses sur les réseaux. C'est entretenu par certains collègues malheureusement, qui disent ouais, je ne sais pas commander Arma, il faut 5 mois, donc voilà. Je l'ai assez dit, c'est pas vrai. Euh, j'ai fait des petits changements au niveau des conditions VIP. Donc en fait, ça fait un an, enfin ça vient de faire un an, que je ne parle plus de l'OSI axial TLR au niveau du prix préférentiel pour les pièces détachées de ces marques. Mais donc ça vient juste s'arrêter il y a 2 jours. Il y a 2 jours, donc depuis 2 jours, parce qu'il y a certains d'entre vous qui avaient reçu des feuilles avec marqué que donc c'était encore le cas il y a un an. Mais donc voilà, donc je préfère le faire sur d'abord des choses que j'ai de stock et des choses qui vont vous intéresser. Donc pour l'instant, je ne vais pas l'afficher, mais donc pour l'instant, quand vous êtes dans la catégorie lipo-chargeur, tout ce qui est dans cette catégorie-là est donc dans les 5% habituels, et quand il y a des actions, ben, un petit peu plus. Mais donc les clients VIP, donc ceux qui ont acheté une voiture il y a moins d'un an, profitent aussi sur donc la catégorie lipo-batterie, en plus des pièces détachées d'origine Arma, donc tout ce qui est code AR, et aussi les huiles école Tordano et Cyberbond. Donc voilà, donc ça reste, et donc je vais aller vraiment dans ce sens-là, des choses qui vont vraiment intéresser la communauté Arma. Certains m'ont averti, j'ai vu aussi passer des images d'un Mojave 6S EXB, roller RTR, donc certains m'ont dit roller, certains m'ont dit RTR. Euh, donc ça fait 13 mois, donc le 1er mai 2024, il y a une référence pour un Mojave 6S V3 dans 2 couleurs, mais pas de couleur annoncée. Donc ça fait 13 mois que j'ai une référence à ce sujet-là, il n'est toujours pas sorti. Donc est-ce que, bon, ils avaient décidé de le sortir, ils n'avaient pas commencé à mettre la carrosserie à boutons, je ne sais pas. Mais donc ça fait 13 mois qu'il n'est pas là. Je ne sais pas s'il y en a encore de disponibles. Là, je vous fais ça en direct. Est-ce qu'il y a encore des Mojave 6S de l'ancienne gamme qui sont disponibles? Je vais regarder directement. Mais donc voilà, est-ce que c'est ça qui ralentit ou une autre raison? Mais donc ils l'avaient annoncé, hein. Ils avaient annoncé que ce véhicule allait être remplacé par une version 3. Donc ici, je vois le rouge. Oui, comme je ne suis pas connecté, je ferai peut-être une petite coupure, hein. Voilà, connexion. Bon, si vous allez sur ce site Horizon, vous allez pouvoir le voir aussi. Mais donc j'en donnerai la certitude. Donc c'est vrai qu'ils ont un petit peu tendance à nous annoncer des choses bien avant.
Ça fait quand même longtemps, enfin longtemps et pas longtemps, parce que c'est vrai que les derniers 223S ont été annoncés et ont assez vite suivi. Mais donc ils annoncent ça quand même fort en avance. Donc les 4S, je suis certain que ni le bleu ni le blanc ne sont disponibles. Donc voilà, ça met un petit peu de temps à s'ouvrir. Donc le rouge serait en stock et le jaune, enfin, il l'appelle le vert. Je trouve qu'il est quand même très jaune. Non, juillet 2025. Donc voilà, est-ce que c'est parce qu'ils ont encore des rouges de stock qu'ils éliminent qu'on attend? Mais donc ici, il y a une annonce pour les jaunes verts pour juillet 2025. Donc voilà, est-ce que c'est le XB? Est-ce que c'est le jaune vert? Est-ce que c'est le rouge? On verra, je n'ai pas d'informations. Donc comme je vous l'ai déjà souvent dit, je suis averti en même temps que tout le monde par les réseaux sociaux, euh, par les tarifs, mais le jour où tout le monde est au courant. Les jours fériés, donc ce jeudi était férié. Donc moi j'ai travaillé, j'ai fait des colis, j'ai travaillé sur le site internet. Mais donc voilà, les transporteurs sont toujours touchés par un jour férié, quelle que soit sa position dans la semaine. Ici je fais mes suivis colis. Certains colis du mercredi ont avancé, d'autres pas. Donc voilà, quand c'est comme ça, il se peut qu'il n'y ait pas de levée avant lundi ou mardi parce que ça va forcément bouleverser tout leur programme, mais on reste toujours dans les 5-6 jours pour la France. Maintenant, effectivement, en Belgique, si on compte le jour férié, enfin voilà, il y a un jour ouvrable. Donc si j'ai déposé un colis mercredi, 3 jours ouvrables, c'est vendredi, lundi, mardi, hein, donc pour la Belgique, pour la France, c'est 6 jours, c'est vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et ça pourrait être le lundi suivant. Donc voilà, pas de panique, de toute façon, je fais le suivi. Si vous avez le moindre doute, contactez-moi à ce sujet-là. Euh, donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois du club JM Racing Team qui est à Soigny. Ils vont faire une brocante, donc leur première brocante modélisme. Donc ça se passera sur la piste. Donc il y aura moyen d'avoir des stands. Si j'ai bien vu, les stands, si vous voulez participer à la brocante, ne sont pas payants, mais il faut s'inscrire. Donc il faut contacter. Donc je vais vous remettre les informations et le lien. Donc ça se passera le samedi 26 juin de 9h à 18h. Donc j'y serai. Peut-être pas à partir de 9h, mais j'y serai, donc j'ouvrirai la possibilité dans 15 jours, donc vers le 14 juin, je vous donnerai la possibilité de commander et je vous livrerai sur place. Mais donc, voilà, c'est compliqué pour moi de déplacer les choses de la boutique parce que donc quand je suis ailleurs et si je vends quelque chose, voilà, enfin, c'est compliqué. Je ne vais pas aller plus loin, c'est compliqué. Mais donc je serai sur place une grande partie de la journée, je pourrai vous livrer. Et donc voilà, allez voir ou prenez un stand. Voilà, ça vaut la peine. C'est un club assez sympa, dynamique. Donc qui essaye de bien avancer de ce côté-là. Montsoigny, c'est entre Bruxelles et Villeneuve d'Ascq par là, enfin oui, si je ne me trompe pas. Enfin, donc c'est près, c'est entre Mons et Bruxelles, on va dire. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a par là encore? Oui, enfin pour les Français, Lille, c'est pas loin non plus pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à leur rendre visite. Je sais qu'il y a des forfaits à la journée si vous voulez rouler en dehors de ces jours-là. Donc vous trouverez toutes les informations sur leur Facebook. Donc voilà, côté météo, ben ici, on nous avait annoncé de l'orage, mais ça peut encore venir. Donc je sais qu'il y a des provinces en Belgique. La Belgique, c'est pas grand, mais ici, c'est plein soleil. Il fait vraiment chaud. Donc j'espère que vous aurez pu rouler donc aujourd'hui et que vous aurez encore l'occasion de rouler demain. Et donc on se retrouvera pour un prochain épisode très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end. Salut, salut.